Mesdames, Messieurs, vous qui avez eu la bénédiction d'écouter ce chant du coq, ça veut dire que Dieu a renouvelé votre mandat pour ce jour. Alors, célébrez la vie et glorifiez le Tout-Puissant. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Soyez les distributeurs automatiques du bonheur. Sans l'autre, nous ne sommes rien. Sans nous, l'autre n'est rien. Donc, vivons ensemble pour mieux enjoy les bienfaits de la vie dans cette société. Nous sommes les passagers de l'histoire, les passagers de la terre. Nous luttons pour rien, nous bagarrons pour rien. Nous avons trouvé la terre et ses richesses. Nous partirons, nous laisserons la terre et ses richesses. Je parlais encore à l'une de mes filles hier, en lui disant que là où je suis, là où je réside en ce moment, je ne sais pas qui habitait là avant, il y a 100 ans. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet endroit-là il y a 100 ans? Peut-être c'était des toilettes, peut-être c'était des champs, peut-être c'était des cimetières, peut-être, on ne sait pas les qui étaient là il y a 100 ans, 150 ans, 200 piges. On ne sait pas. Pourquoi devrais-je donc bagarrer, tuer l'autre pour quelque chose que je vais abandonner? Que je vais même laisser, je n'abandonne même pas, je vais laisser, parce que je suis de passage. Je disais donc à ma fille, fais attention, ne t'attache pas au bien de la terre. Attache-toi aux valeurs et arrange-toi à retransmettre les mêmes valeurs pour la pérennisation de ces valeurs. C'est celles-là, ce sont ces valeurs qui feront de toi une jeune femme, une mère, une créature éternelle. C'est à travers les valeurs. Dieu vit à travers ce qu'il a créé. Et toi, demain, tu diras que tu as vécu pourquoi. Nous nous mettons à genoux, on implore nos ancêtres. Portez nos prières auprès du Créateur. Portez nos prières auprès de Dieu. Ces ancêtres-là étaient porteurs de valeurs. Si tu ne connais pas le père, le grand-père, l'arrière-grand-père de ton père, tu as connu ton père. Et tu vois les valeurs qu'il incarne. C'est ce que Dieu nous demande. Mais si toi, aujourd'hui, tu t'assois, tu vas appeler les ancêtres parce que tu sais qu'ils étaient porteurs de valeurs. Alors, qu'attends-tu de tes petits-enfants qui t'appelleront demain? Ils vont se mettre à genoux pour dire, voilà, j'appelle Tata Brigitte, ou j'appelle Tata, je ne sais pas quoi, elle était prostituée au bois de Vincennes, j'appelle tonton Jacques, vraiment porte mes prières, mais tonton Jacques lui-même était un braqueur, tueur, destructeur de vie. Comment est-ce que tu penses que quelqu'un qui est un tueur, qui détruit les vies, soit capable de porter tes prières auprès de tes ancêtres, auprès de Dieu? Alors si tu invoques tes ancêtres aujourd'hui, ou bien tes parents, c'est parce que tu sais que tes parents sont dépositaires, porteurs de bonnes valeurs. Tu t'assois, tu te dis toujours, oh tiens, Seigneur. Tu te dis toujours, tiens, mes enfants, ma mère, quand elle était vivante, voici ce qu'elle m'avait dit de faire. Vous, aujourd'hui, je vous parle en référence de ma mère, de mon père, de mes grands-parents. Tu es toujours en train de faire appel à tes parents qui ne sont pas là ou bien qui sont encore vivants. Tu fais toujours appel dans ton éducation à tes enfants avec une référence. Voici ce que mes grands-parents me disaient. Voici ce que mon père me disait. Voici ce que ma mère me disait. Aujourd'hui, toi, tu portes aussi les mêmes choses. Tu dis à tes enfants. Alors, si tu te comportes mal, comment est-ce que tu éduqueras tes enfants demain en leur disant, voilà, quand j'étais dans les réseaux sociaux, il y a cela 40 ans, je montais les fesses. J'engueulais les gens, je montais sur les têtes des personnes. Non, ça ne marche pas comme ça. It doesn't work that way. Ok? Donc, valoriser, enjoy, célébrer la vie, honorer Dieu, c'est aussi par nos comportements au quotidien, par notre façon à parler à l'autre, à être aux côtés de l'autre, à être là pour répondre aux besoins de l'autre. Nous allons tout laisser et nous partirons. Mais la seule chose qui restera sont des valeurs culturelles, traditionnelles, éducationnelles, intellectuelles. Je voudrais te le rappeler, il y a des gens que tu vois tous les jours qu'on appelle les Chinois. Le Chinois marche partout avec 2 baguettes pour manger son riz. Le Chinois marche partout avec la tenue traditionnelle de son pays. Le Chinois marche partout avec
le drapeau de son pays. Dans tous les pays du monde entier, au cas où tu l'aurais oublié, je te donne un exemple. Dans tous les pays du monde entier, là où tu trouves les Chinois sont le seul pays au monde qui crée un État dans un État partout où ils sont arrivés. Et ils donnent toujours le nom à leur État. Chinatown. Dans tous les pays du monde entier, tu verras toujours Chinatown. Ils ont tout là-bas dedans. Les banques, les commerces, les restaurants, les avocats, tous les trafics se font là-bas. Direction chez eux. Ils font tout dans tous les pays pour ramener chez eux. Yes, sir. Donc, il faut apprendre à se battre pour être éternel à travers ses valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. S'il n'y a plus ça, ça veut dire que tu n'existeras plus. Note ça aujourd'hui. Il faut que ça reste dans ta tête. C'est très important. Bien. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à célébrer la vie et à glorifier Dieu. Je vous invite à être très prudent, à être très tolérant vis-à-vis des autres. Je vais vous parler aujourd'hui parce que je vais répondre. Au-delà de la réponse, je vais apporter mon soutien, qui est une forme de réponse aussi à ceux-là qui veulent assassiner Monsieur Nyemek, Pierre Blériot, qui est chroniqueur chez Parfait Haïti. Dans notre revue au quotidien, nous suivons pas mal de nos compatriotes qui publient au Cameroun. Nous avons donc été choqués d'apprendre que ce chroniqueur, que j'aime souvent suivre les débats parce que il est, comme beaucoup dans notre pays, qui deviennent d'ailleurs de moins en moins, des gens qui sont là pour dire ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas toujours raison, ils n'ont pas toujours tort, mais ils ont un mérite d'exprimer ce qu'ils pensent, partager avec les autres pour éclairer la masse, pour apporter un avis pour le développement de la société. Pierre Blériot Nyemek, qui fait partie donc de ce paysage audiovisuel camerounais, un intellectuel aussi, alors donne son avis comme tout chroniqueur sur les plateaux télé. Cela ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Cela ne peut pas plaire à nous tous, c'est normal. Ça plaît à certains, ça va déplaire aux autres, c'est normal. C'est comme certains m'appellent souvent ici, ils disent vraiment, Nouma, je suis souvent tes publications, je te suivais, hein, vraiment, j'aimais beaucoup ce que tu faisais. Vraiment, dans tes publications, j'appréciais. Mais aujourd'hui, j'ai imposé un doute là, parce que quand tu as parlé de moi, vraiment là, je ne m'attendais pas. Là, ça y est un problème. Quand c'est les autres, tu suis, tu apprécies, tu salues. Mais comme ça, sans savoir même que c'est toi, on publie une chose qui s'est passée, tu te dis non, je commence à y mettre des doutes sur ce que ce garçon-là dit, parce que comme il a parlé de moi, ça devient un problème. Je commence à y mettre des doutes dans ce que ce garçon-là dit. Comme il a parlé de moi, ça devient un sérieux problème. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Je dis ici, chaque fois que nous publions, si tu n'es pas content de ce que nous avons publié, il y a une seule voie pour les humains. La plus extrême, c'est de porter plainte. La moins extrême, c'est de demander un droit de réponse. On te donne une plateforme, si tu as un droit de réponse, on va aussi le lire ici. Aussi simple que ça, il n'y en a pas. Moi ici, quand je publie quelque chose, je me rassure d'abord que j'ai des éléments de preuve de ce que je dis, qui ne viennent pas de moi parce que je ne les fabrique pas, qui me donneront là les possibilités de me défendre en cas de quelque chose. C'est comme ça que j'ai gagné des procès avec l'État du Cameroun, à l'époque de Martin Bellinger-Boudou et son épouse qui travaillait à l'ambassade, à la mission du Cameroun, qu'on appelait King. J'ai gagné les procès avec eux, parce que je publie la vie qu'on nous fait subir au Cameroun, avec des preuves à l'appui. Donc tout le monde ne va pas aimer Pierre Blériot Nyemek, comme d'ailleurs tous ceux qui sont sur le plateau de Parfait Haïti, et sur d'autres plateaux.
on ne se fait pas forcément des amis parce qu'on a dit la vérité. Donc, c'est dans cet ordre de choses que se retrouve donc monsieur Pierre Blériot-Niémec. Je me suis donné aussi pour mission ici que toute personne qui a pris son courage, qu'il soit un activiste avec qui je n'ai rien en commun, qu'il soit un journaliste avec lequel je n'ai rien en commun, qu'il soit un homme politique du parti au pouvoir avec lequel je n'ai rien en commun, qu'il soit de l'opposition avec lequel je n'ai rien en commun, mais s'il est empêché de parler et d'exprimer sa pensée, je prendrai toujours sa position. Quelle que soit sa religion, quelles que soient ses origines, quelle que soit son appartenance politique, quel que soit son background, quelle que soit sa fonction, à partir du moment où on empêche un être humain de s'exprimer et on le menace, qu'il compte sur moi pour prendre sa défense. J'ai organisé donc des marches ici aux États-Unis pour soutenir Kamto Maurice. Dieu seul sait ce que je pense de sa politique. Dieu seul sait ce que je pense des positions politiques et des projets, la forme et la fond des actions de M. Kamto Maurice. Mais cela ne me donne pas le droit de souhaiter sa mort, et cela ne me donne pas le droit de vouloir à ce qu'il soit tué, qu'il disparaisse, qu'il n'existe plus, ou bien qu'il soit emprisonné. Non, je vais me battre parce que c'est dans le débat idéologique, la contradiction ou bien l'opposition de nos idées que nous élevons la société. Ce n'est pas en éliminant l'autre qu'on est convaincu qu'on a fait quelque chose pour soi-même. Non, on détruit la société parce qu'on veut éteindre toutes celles de ceux qui pensent. La démocratie, la liberté d'expression commence par l'acceptation du débat public, de la contradiction, du débat contradictoire. C'est là où commence la vraie liberté d'expression. La vraie démocratie commence à partir du moment où tu acceptes, tu respectes mon choix. Même si tu ne l'acceptes pas, respecte-le. Alors, et que les urnes, et que les faits, les événements en cours ou à venir nous séparent, nous donnent raison chacun, ou nous donnons tort chacun, ou donnons raison à l'autre et donnons tort à l'autre. Mais ce sont les urnes, les événements qui se suivent, qui décident de cela. Ce n'est pas moi qui dois détester l'autre au point de vouloir sa mort, de vouloir l'assassiner, ou bien de vouloir qu'il n'existe plus. Alors, je voudrais donc ici déjà partager avec vous, tout en condamnant cet état de choses. On n'a pas besoin de souhaiter la mort, ou bien de donner la mort à autrui pour exister, ou bien pour se faire entendre. Alors, pour vous qui n'avez pas suivi cette publication, je voudrais donc déjà partager avec vous ce qui s'est passé sur le plateau de Parfait Haïti, avec Blériot et tous les autres qui ont contribué à condamner cet état de choses, cette façon de faire. Je vous invite donc à écouter cette émission et tous les chroniqueurs qui ont pris part, y compris M. Blériot, Pierre Blériot-Niémec lui-même. Écoutez et regardez. Cette information ne peut pas passer à la légère, nous l'avons appris tout à l'heure, lorsque Claudia nous donnait cette quintessence de l'information parue au Cameroun. Il s'agit du tri-hebdomadaire La Météo qui nous renseigne ce matin que Pierre Blériot-Niémec est menacé de mort. Pierre Blériot-Niémec est consultant sur Info TV. Pierre Blériot-Niémec, avant de vous passer la parole, je vais d'abord passer la parole à ces invités qui sont sur la table. Je commence par Joseph Zambo. Joseph Zambo, quel est le commentaire que vous faites sur une telle information? Bon, moi personnellement, ça me met très mal parce que on vient sur les plateaux télévisés pour partager le savoir. Et chacun de nous, comme moi personnellement, j'ai été beaucoup édifié par les conseils et puis la sagesse que partage M. Niémec. Je dis personnellement, je ne sais pas pour les autres. Et lorsqu'il fait ce travail-là et qu'il donne son point de vue, qui n'est que son point de vue, parmi les points de vue de tout le monde, et que certains se permettent de lui vouloir du mal, je crois que c'est malsain quand même. Merci Joseph Zambo. Vous pensez que c'est malsain quand même? Bernardo Basson, ce n'est un secret pour personne.
On a vu depuis quelques semaines l'adrénaline monter au niveau des réseaux sociaux et même sur certains plateaux. Le cas que l'on baptise maintenant au Cameroun les camps églisiens contre Ibou. Nous parlons là de la situation du côté de la FECAFOOT. On a régulièrement suivi les prises de position de Pierre Bleriot-Nyemek par rapport à cette forte actualité. Beaucoup estiment qu'il ne devrait pas être contre le staff de Tchinga. Et tout porte à croire qu'à partir de ce que je suis en train de faire savoir, beaucoup ont pensé que Bleriot, on devait simplement lui faire la peau. Dans une démocratie, dans un pays sérieux, est-ce qu'on devrait encore tuer des individus pour leur prise de position? Ce sont des comportements moyenâgeux, des comportements médiévaux qui datent d'une toute autre époque. Mais à la vérité, il y a trois choses ici que j'aimerais rapidement relever. La première, c'est que il ne s'agit pas, comme certains disent ou certains pensent, d'une rumeur. À la vérité, M. Nyemek, depuis plusieurs jours, est filé. Il est filé et, oui, chaque lumière a sa part d'ombre, vous savez. Il est filé et je vais vous donner quelques noms de personnes qui sont à ses trousses et qui ont mobilisé des fonds. On a les montants mobilisés. Alors, je ne vais pas donner les prénoms pour des raisons personnelles. Il y a une certaine Gobikai, par exemple, qui finance clairement l'opération. Cette opération a pour objectif d'enlever à M. Nyemek un œil, un bras et une jambe. C'est l'objectif qui a été assigné aux personnes qu'on a mises à ses trousses. Incroyable. Il y a un M. Bayek et un M. Mbok également, qui sont très impliqués dans l'affaire. Et ces personnes ont mobilisé deux autres personnes. Une qui est très réputée du côté de Vokatang Nambala, qu'on appelle Belmondo, et une autre qu'on appelle Ali. Donc ces personnes-là, clairement, ont mis en place plusieurs stratagèmes pour en découdre avec M. Nyemek. Donc chaque fois quand il sort de l'émission, depuis quelques jours, quand il rentre, il est filé. Que ce soit chez lui à Anvogada ou chez lui en Kouaban, il est filé. Donc il y a des personnes qui, clairement, veulent apporter atteinte à sa vie. Mais j'aimerais dire donc la seconde chose. C'est que récemment au Cameroun, il y a un journaliste qui a été tué pour ses prises de position. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, les personnes qui l'ont fait ne regrettent plus que tout. Ça veut dire que ces personnes, si elles pouvaient remonter le temps, se diraient, on aurait pu le laisser piailler comme il piaillait, on aurait même pu le corrompre pour qu'il se taise, même qu'il y en a qui ne sont pas corruptibles, mais le tuer a été la pire bêtise, parce que ces personnes finiront par le payer. La troisième chose, c'est que lorsque vous engagez une action, vous avez une idée, vous ne savez jamais comment ça va se terminer. Vous savez, parfait ici. Chez nous, je préfère le dire. Il y a une formule qui dit l'homme de sexe masculin doit être capable d'attraper le tourbillon avec les mains. On dit en ça, voilà les hongs, c'est le tourbillon. Vous voyez, donc, peu importe la difficulté, peu importe le problème, il n'y a pas de problème insoluble. Donc on ne va pas ouvrir un front contre des personnes qui sont juste extrémistes, mais qui accusent un autre d'être extrémiste. Parce que ces personnes qui arrivent à ce niveau touchent carrément les extrêmes. Vous ne pouvez pas reprocher à une femme d'être prostituée alors que vous êtes prostituée également vous-même. Vous ne pouvez pas reprocher à tête d'être intolérant alors que vous êtes intolérant vous-même. Comme me donne sur le plateau, moi je ne vais pas accuser quelqu'un, que ça vienne d'ici ou d'ailleurs, mais comme me donne pour le moment une opinion de M. Nyemek qui a fait changer quelque chose, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça ne reste que des opinions, ça ne reste que des avis. Maintenant, ces personnes, nous, on a leur nom. Elles ont leur méthode, elles ont leurs outils. On ne va pas ouvrir de front direct. Mais la vérité est que quand on engage une affaire, on ne sait jamais comment elle va se terminer. Merci Bernardo Basson. Je vais passer la parole à Pierre Bleriot lui-même, qui est donc le principal concerné. J'ai failli dire la cible principale. Pierre Bleriot, depuis un certain temps quand même, est-ce que vous vous sentez menacé? Bon, il est difficile de parler de sa propre mort. Il nous est arrivé à tous de faire des discours lors de la mort des autres. Moi, j'ai un privilège là de parler de ma possible mort. Les noms que Bernardo a évoqués sont des noms qui sont connus et d'autres qu'on n'a pas cités. Véritablement, les gens ont pensé qu'ils devaient passer à la vitesse supérieure.
Ça a été d'abord des menaces d'ordre mystique. Je vous ai souvent dit ici qu'un tel Mbombok m'a appelé, tel a fait telle sortie, on va m'envoyer des missons. Bon, pour le misson, je vous révèle qu'il y a quelques semaines, un mois par là, on a envoyé. Bernardo disait qu'il devait me soigner. Je lui ai dit que pas besoin de me soigner. Je me soigne sans médicaments. Je venais toujours sur les plateaux. Donc, il paraît que les menaces mystiques ne marchent pas. Il parle maintenant d'atteinte physique. Et ce qui me gêne, c'est que pour la plupart, ce sont les gens de ma communauté. Et je n'avais jamais imaginé que ma communauté pouvait arriver à ce niveau d'intolérance. Je ne suis pas obligé de m'aligner sur les points de vue d'un tel ou d'un tel autre. Et je vous réitère que je ne vais pas m'aligner. Bon, peut-être que vous alignerez mon corps, mais pas moi-même. Je ne veux pas donner l'impression d'avoir ou de n'avoir pas peur. Que chacun poursuive sa route. On verra lors de la récolte. Vous savez, lorsque le serpent est dans un champ, comment on appelle ça, d'ananas, il faut à la fois éviter de détruire les ananas, mais il faut tuer le serpent en même temps. Vous voyez? Il faut donc réussir à sortir le serpent du champ d'ananas sans détruire trop les ananas et tuer le serpent. Il faut éviter que le serpent vous fasse détruire tout votre champ sans que vous ne réussissiez à le tuer. Pour ceux qui ont une telle mission, soit de casser un bras, de ne sais pas, percer un œil et autres ignominies, bon, je ne sais pas ce que je peux leur dire. Les autres pourront témoigner le moment venu. Je ne dis pas non plus comme certains, je prends la communauté internationale et nationale à témoin. Bon, chacun a suivi ce qu'il a suivi. Eux-mêmes, ils sont à l'écoute, d'ailleurs, il faut vous dire. Les deux principaux sont des agents de sécurité, les deux principaux Gabassa, qui ont recruté un célèbre vendeur de banga au niveau de Carrefour Vogatangnabala, un repris de justice, et un certain Ali qui est un Gabafia, mais islamisé. Donc, il y a d'autres, ils ont perçu même déjà une partie de l'argent. On leur a dit que le reste sera versé après l'exécution de la tâche. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ils m'ont même suggéré par menace d'arrêter de venir aux émissions, de demander un congé d'1 mois et de disparaître des médias pendant 1 mois. Je leur ai dit que vraiment, moi j'aime parler à la télé. Depuis qu'Aïssi m'a ramené dans l'affaire-ci, je n'arrive plus à rester à la maison, donc je viendrai parler. Peut-être que ce sera au sortir d'une émission ou n'importe où. Bon, ben, que chacun fasse son travail. Alors, Pierre Blériot, entre-temps quand même, depuis que vous avez eu ces informations, vous avez saisi les autorités judiciaires, la police par exemple, la gendarmerie. Bon, vous vous doutez bien que j'ai informé un certain nombre de personnalités de notre appareil judiciaire, mais je ne veux pas qu'ils sachent qui j'ai informé de toutes les façons. C'est pas nécessaire. Chacun, et même en parlant ainsi, vous savez, je n'ai pas que les ennemis. Hein. J'ai trouvé un commissaire divisionnaire dans votre bureau ce matin. Tout à fait. Qui est très fan de moi. J'ai plein d'amis aussi, hein, dans tous les corps que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, c'est même parce que j'ai des amis que les informations me parviennent. C'est la question que vous devriez me poser. C'est à moi-même que les informations sont parvenues en premier, avant que de joindre certains de mes proches, informer mon patron, des choses comme... Toujours dans le but d'intimider. Très bien. Mais je dis encore pour chuter là-dessus parfois ici, que sera le Cameroun après Paul Biya? Moi je me pose cette question. Le niveau d'intolérance que nous cultivons, que deviendra ce pays après Paul Biya? Qui lui n'assassine pas les gens qui... Je ne crois même pas avoir déjà parlé aussi durement à quelqu'un que j'ai parlé du président Paul Biya. Mais donc, toute autre personne, mais qui vous donne le droit de vous venger, enfin, de porter atteinte à l'intégrité des gens parce qu'on a parlé de vous?
Est-ce que c'est ça? Parce que j'entends même des rêves et autres. Est-ce que c'est le Cameroun dont nous rêvons? Même vous qui me dites me détester. Mais moi, je souhaite la mort à personne. Bon, très bien. De toutes les façons, je ne suis pas longueur pour dire que je vais mourir pour vous. Merci Pierre Blériot. Je pense que il faut simplement exprimer notre indignation face à ce genre de situation. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse chercher à tuer un être humain. Je dis bien à tuer un être humain pour ces prises de position. Je pense que c'est extrêmement grave. Bernardo a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Les gens qui ont assassiné Martinez Zogo, j'en suis persuadé que s'il fallait reprendre, ils ne le feraient pas. Ils n'allaient pas chercher à tuer Martinez Zogo. Je n'arrive pas à comprendre que certains se donnent des pouvoirs, de pouvoir ôter la vie à un individu. Moi, je pensais qu'il n'y avait que Dieu qui avait ce pouvoir. Mais il y a des individus qui pensent que pour ci ou ça, il peut te tuer et on t'enterre et la vie continue. Ce matin, nous disons non à cette intolérance, nous disons non à cette barbarie, nous disons non à cette sauvagerie. En 2024, le Cameroun ne mérite plus cela. Maintenant, pour ceux qui veulent tuer Pierre Blériot, mec, moi je le dis à la télé, ne tuez pas Blériot. Nous avons plus important. Vous n'avez pas à tuer Blériot. Le président Paul Biya lui-même nous a souvent dit qu'il faut débattre et non combattre. Ne tuez pas Blériot. Même si vous avez des divergences d'opinion, c'est normal, c'est humain. Mais arriver jusqu'à la mort, je pense que c'est barbare, c'est sauvage, c'est satanique. À tout de suite pour la suite. Vous avez donc écouté avec beaucoup d'attention tous les intervenants sur ce sujet. Nous condamnons cette façon de faire. Menacer les gens de mort, intimidation, trafic d'influence, assassinat. Je veux rappeler ici à M. Pierre Blériot. Je veux rappeler ici à M. Nyamek Pierre Blériot de ne pas prendre ce qui se passe à la légère. De prendre ça avec beaucoup de sérieux et de prendre toutes les dispositions. Ça me rappelle beaucoup d'entre nous qui ont été liquidés comme ça, devant les gens. Enquête classée sans suite. Je n'ai pas besoin de te le rappeler, Monsieur Pierre Blériot, parce que tu connais bon nombre d'entre nous qui ont quitté ce monde parce que la vie leur a été ôtée par des gens qui refusent d'écouter les autres, qui refusent la tolérance, qui refusent le dialogue, qui pensent que pour exister, il faut tuer l'autre. Bon nombre d'entre nous ont quitté ce monde, assassinés, tués. Bon nombre d'entre nous sont en prison parce que ils ont osé parler. Ils ont dit ce qui encombre, d'après eux, leur environnement, ce qui ne va pas. Ils sont en prison. Vous les connaissez. Personne ne se mobilise pour eux. Personne ne se mobilise pour des gens qui étaient sur des plateaux télé comme vous. Hier, Nibomnisak, Alain Fogué et beaucoup d'autres sont en prison pour avoir un tant soit peu exprimé ce qu'ils pensaient être quelque chose de normal pour aménager, améliorer les conditions de vie de nous tous. Ils sont en prison et ils sont abandonnés en prison par vous, par nous tous. On observe ça, on se dit non, ça concerne l'autre. Ça concerne Nibomnisak parce qu'il appartient à un parti d'opposition. Ah, et pour mourir là-bas, c'était son choix, il a décidé. Et on se rend compte que ce n'est pas seulement le Boumnissak, ce n'est pas seulement Alain Fogué, nous sommes tous concernés. Vous croyez que moi qui vous parle, si j'avais la même liberté étant chez moi au Cameroun, je serais allé en France, je serais venu aux États-Unis, je serais allé en Allemagne? Non, je serais resté au Cameroun et dire des choses pour aider un débat démocratique, un débat public qui permet d'élever normalement le niveau dans notre société de tolérance, d'échange, des débats publics et d'aider même le président de la République dans ses prises de décision. Je tiens à le rappeler pour ceux qui l'ont oublié. Le premier agent de renseignement, d'information, de sensibilisation, c'est le peuple. Le premier agent de renseignement, le thermomètre, c'est le peuple. Le premier journaliste, c'est le peuple.
Le premier agent de sécurité, c'est le peuple. Maintenant, quand on vous dit que un agent de renseignement, c'est le policier, c'est le gendarme, c'est le militaire. Non, le militaire, policier, gendarme doit toujours se référer au niveau du peuple. Après ce peuple-là, il y a le journaliste. Le journaliste, le chroniqueur, c'est l'une des personnes qui informent la société. Donc, dans certains pays, les journalistes sont des gens que les services de renseignement utilisent pour aller là où ils ne peuvent pas partir, aller prendre l'information, aller chercher l'information. C'est pour cela que dans certains pays, quand un chroniqueur, un journaliste, une radio, une télé, une publication, quelle qu'elle soit, est publiée, est mise à la place publique, si elle porte atteinte, si elle dénonce un fait, si elle décrit une situation, le procureur de la République automatiquement prend ça à son compte et demande l'ouverture d'une enquête. Il n'attend pas une note anonyme. Il n'attend pas une dénonciation anonyme. Tout de suite, dès qu'il y a un propos, une publication, vidéo, presse écrite, des réseaux sociaux, le procureur de la République ouvre une enquête tout de suite. Maintenant, il y a donc les hommes de sécurité qui sont formés pour aller au contact des autres, pour collecter des informations, qui sont formés pour aller chercher des informations, pour protéger et sécuriser toute personne qui peut donner une information crédible, appeler à protéger notre pays, appeler à protéger le citoyen, les frontières du Cameroun et leurs biens. Oui, monsieur, en un mot, les militaires, les hommes en tenue, police, gendarmerie, militaires de tous bords, de toute arme, armée de l'air, armée de terre, l'armée marine, même les pompiers, leur première mission, sans oublier ceux des services de renseignement, est de protéger le citoyen camerounais. Les biens de chaque citoyen, le territoire du Cameroun, y compris le président du Cameroun, qui a même là plusieurs couches de sécurité à son service. Mais quand ces hommes en tenue se retrouvent à être impliqués dans des braquages, dans des assassinats, dans des manipulations, comme ça a été le cas avec Martinez Zogo, comme ça a été le cas avec des crimes qu'on retrouve partout et les militaires sont impliqués, ça devient un problème dans notre pays, où des gens sont tués comme ça, et ça passe enquête classée sans suite. Et je le dis tous les jours, les Camerounaises et les Camerounais sont tués dans leur propre pays par ceux qui sont appelés à les sécuriser. Sur tous les plans. Il n'y a pas que ce que va vivre, que nous appelons à ne pas avoir lieu. Nous appelons chacun à se ressaisir. Ça ne doit pas devenir une norme, tuer les gens. Ce que vit aujourd'hui Pierre Niemek Biliero, mais le Nozo le vit tous les jours. Les militaires qui vont tuer les autres dans leur maison. Et le communiqué officiel signé par Ferdinand Ngongo reconnaissant que des militaires sont allés tuer les leurs compatriotes, brûler les corps et tuer les enfants. J'ai souvenir, moi Patrice Noma, que c'est moi qui fais venir cette information qui m'avait été donnée à Washington DC, parlant des militaires qui avaient tué des femmes avec leurs bébés au dos. Vous vous souvenez de cette information? Cela m'a valu toutes sortes de traitements par Issa Chiroma, par le patron de communication des armées de l'époque. Avant ce qui s'est passé à Gabou, donc le communiqué final reconnaissant que ça a été un génocide, ça a été un crime, ça a été un massacre par Ferdinand Ngongo. Pourquoi je vous fais le lien? Je vous fais le lien parce que ça a un lien à voir avec ce qui arrive chez notre compatriote Pierre Blériot. Parce que Parfait Haïssi, à l'époque, officier encore comme journaliste, à Vision 4. Et c'est à Vision 4 qu'on demandait d'aller dératiser le Nozo. D'aller dératiser, d'aller tuer nos compatriotes dans le Nozo. C'est à Vision 4. À l'époque, Parfait Haïssi, présentement, sur ce plateau-là, était là-bas. Alors, quand nous nous plaignons aujourd'hui de cette banalisation de la mort, il faut savoir que celui qui s'est repenti aujourd'hui, celui qui s'est reconverti, a travaillé dans un média qui faisait la promotion des crimes, la promotion des assassinats, des enlèvements des personnes. J'ai souvenir, hein,
que le docteur David Eboutou avait été jeté en prison. Pas le même comportement. On ne s'entend pas avec quelqu'un, on le fait venir à la télévision. On l'humilie, on le déshabille, on te jette en prison. Ça se passait. Parfait Aïssi voyait ça avec ses yeux. Beaucoup sont tombés comme ça parce qu'ils ont parlé. Vision 4. Je remercie le bon Dieu d'avoir ramené sagement Parfait Aïssi à sa profession initiale, celle d'informer le peuple camerounais. C'est un plateau que je regarde, le plateau, notamment cette rubrique où interviennent tous ces acteurs politiques. On peut ne pas s'entendre avec eux, on ne peut ne pas être d'accord, mais nous avons pour devoir de respecter toute personne qui a un avis à donner sur le territoire camerounais et même à l'international. Respectons les avis de tous. Et c'est ce que j'ai fait. Mais moi ici, mon cher ami Pierre Blaireau Niamek, j'ai été victime de toutes sortes d'attaques. Ils sont même allés très loin. Parfait ici est témoin. Ils ont dit qu'ils allaient, dans mon village, raser les tombes de mes parents. Parfait ici est témoin, mon cher frère. Donc, quand on a une plateforme comme celle-là, elle doit servir de sensibilisation, comme vous le faites d'ailleurs tous les jours. Je rappelle tout simplement cela pour vous dire, mon cher frère Blaireau, que je respecte beaucoup et que j'admire les débats, des points de vue et des analyses, que ce que tu es victime aujourd'hui, les Camerounais ont toujours été victimes de ces comportements-là depuis 1984. Ça n'a fait que, s'agrandir, s'élever, s'aggraver. Menacer les gens parce que on décidait de dire ce que l'on pense d'une situation politique, d'une situation sociale, d'une situation dans notre pays. Tu deviens tout de suite un homme à abattre. Je voudrais donc attirer votre attention là-dessus. C'est des comportements intolérables qu'on n'encourage pas du tout. Paul Biya reçoit toutes sortes d'attaques en tant que président. Je dis des choses ici tous les jours. Et je dis, voilà, si ce que j'ai dit ne sied à personne, en tant que président, qu'on me porte plainte. On m'a porté plainte. Je suis allé au tribunal. J'ai gagné les 9 procès. C'est ce qu'on demande. Si vous n'êtes pas content d'une publication, portez plainte. Et que les gens, que les personnes concernées aillent s'expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tuer les gens, n'importe comment on se lève, on tue à tout va. Alors, mes chers compatriotes, il va falloir à un certain moment et dès maintenant que chacun prenne ses responsabilités. On ne peut pas vivre dans un pays où on kidnappe les personnes, c'est normal. Où on enlève les journalistes, c'est normal. Où on intimide des gens, c'est normal. Alors que on nous dit que ce pays-là est un pays de droits de l'homme, est une justice, a une justice qui mérite notre confiance, a des autorités qui sont appelées à nous protéger, mais ce sont les policiers et les militaires, gendarmes, qui enlèvent des gens tous les jours, intimident les journalistes. Alors, toute personne reconnue comme faisant le chantage, contribuant, participant à des menaces, des tentatives d'enlèvement ou d'intimidation, voire même des crimes, doit être automatiquement arrêté, traduit dans les tribunaux. Mon cher frère Pierre Blaireau, souvenez-vous que ici, devant vous tous, vous avez publié une information. Vous avez oublié d'un Camerounais qui s'était fait violer, défoncer le fion. Et les mêmes personnes sont venues le jeter devant la porte de sa maison, drogué, presque mourant. Vous n'avez pas voulu donner les noms de ces gens-là. Vous les connaissez. Et vous les connaissiez parce que vous avez cherché. Mais aujourd'hui, vous donnez une partie des noms des gens qui menacent de vous assassiner. Et c'est ce que je vous dis donc tous les jours. Quand ça se passe à côté de vous, vous ne faites rien. Vous ne tirez pas de conséquences. Vous êtes une victime en sursis. Vous avez donné cette information à moitié. Ça aurait permis aux responsables de notre pays, au procureur d'ouvrir une enquête, d'informer les services spéciaux de notre pays de sécurité
qu'un Camerounais a été enlevé avec la complicité des autres Camerounais. Il a été violé, drogué et venu jeter devant sa porte. Et vous avez même donné des indices. C'est une multinationale. Le directeur d'une multinationale. C'est dans sa maison que ça s'est passé. Vous n'avez pas donné les noms. Mon cher frère, s'il vous plaît. Votre vie, Pierre Blériot Niémec, est très importante. Très, très importante. Mais pour des gens qui n'aiment pas l'humain, des narcissiques pathologiques, votre vie représente 0. Alors comme je sais l'importance que votre vie a à nos yeux et pour le Cameroun, sachez aussi que l'importance de cet enfant qui a été violé, abusé par le fion, défoncé, jeté devant sa porte est aussi importante comme la vôtre, comme la tienne, comme la mienne, comme la nôtre. Donc nous devons nous battre de façon objective et réaliste. Vous avez peut-être eu peur de donner les noms. Mais ils n'ont pas eu peur aujourd'hui de venir vous menacer et vous pousser à donner leur nom aujourd'hui, ce qui menace de vous tuer. Vous voyez donc le problème, là où il se trouve. C'est là où le problème se trouve. Ne traitons rien ici à moitié. Je vais me mettre à vos côtés. Je serai à vos côtés. On peut avoir des désaccords idéologiques. Hein? On n'est pas même les jumeaux parfois. You know? Mais nous devons nous respecter. Nous protéger. Pour que quelqu'un ne vienne pas nous imposer son dictat. Qui veut qu'on ne débat plus. On se bat. On combat tout le temps. Non, il faut d'abord débattre. Et le débat commence par respecter l'opinion de l'autre. Qu'il soit vrai, qu'il soit faux, qu'il soit ponctué de toutes sortes de choses. À partir du moment où le débat est respectueux, pas d'insultes, il faut respecter l'opinion de l'autre. Et quand quelqu'un commence à déraper, ça ne sert à rien de continuer à débattre avec une telle personne. Donc moi, je ne vois pas là où nous sommes tombés maintenant. Je vois là où nous avons cogné le pied hier. Avant que tu ne sois menacé, Pierre Blériot Niémec, il y a eu Simon, le docteur Simon, qui a été tué, 23 ans, venant des États-Unis. Il a eu son diplôme ici. Il rentre célébrer avec ses parents au Cameroun. Il a été tué chez Yannick Noah. Enquête classée sans suite. Comme ça s'est passé, comme une lettre à la poste. Docteur à 23 ans. Si j'avais un choix à faire entre un tennisman, un footballeur et un docteur, on me demande de choisir, je choisirais un docteur, monsieur. Je peux vivre sans football, sans tennis, ça ne m'apporte absolument rien. Mais on a tué cette intelligence qui prend beaucoup d'années pour apprendre, pour venir nous soigner, pour venir te soigner, pour soigner le président, pour soigner le peuple camerounais. On l'a tué, il n'avait que 23 ans. Aujourd'hui, enquête classée sans suite. On n'a pas cherché à savoir, je n'ai pas dit que c'est Yannick Noah, mais ça s'est passé chez lui. On n'a pas cherché à savoir qui l'a tué. Où sont ceux qui étaient dans cette affaire? Quand on va enquêter un peu plus de façon approfondie, on regarde, on nous amène dans des liens qui nous conduisent à Tanganji. On nous amène dans des liens qui nous conduisent à telle relation, à tel magistrat, à l'enfant de tel magistrat. Aujourd'hui, les parents ont perdu un enfant, le peuple camerounais a perdu un génie, un serviteur de Dieu. Dieu, quand on est malade, on appelle Dieu, viens me soigner. Dieu envoie donc ses enfants, docteur, 23 ans, on tue. Enquête classée sans suite. On n'en parle plus. Jeune docteur, célébré aux États-Unis. Il a été docteur ici. Ce n'est pas des docteurs Mbrakata qu'on trouve là-bas au chez nous, au Cameroun. Donc tu es docteur parce que le père est directeur de cabinet adjoint. Tu es à l'hôpital. Tu es docteur parce que sur haute recommandation ou bien sur haute instruction. Il a eu son doctorat aux États-Unis de médecine. Arrivé au Cameroun, ils l'ont tué. Enquête classée sans suite. Ça s'est passé devant toi, mon frère. Tu n'étais pas là-bas, mais tu as suivi ça. C'est passé sans suite. À observer, parce qu'on veut regarder nos enfants grandir, ils prennent nos vies. Directement sans état d'âme. Ils ont tué Zibi. Il avait un magazine. Lundi. On l'a tué. Ce n'est pas aujourd'hui. Njomo Pokam, défenestré à l'hôtel Hilton. On l'a tué. Ce n'était pas aujourd'hui. Jean-Marie Benoît Mbala. Je suis dans l'eau. On l'a tué, ce n'était pas aujourd'hui. Et certains qui ont contribué à sa mort de façon directe ou indirecte ont aussi été tués. Certains
sur la route de l'aéroport en Simalène, écrasés en route. Vous les connaissez, ils ont été tués. On a tué un jeune officier. Ils ont tué un jeune officier, Jean-Louis Mabenga. Celui qui se l'a tué s'appelait Mbia. Il a tiré sur lui, il est mort. On a amené le corps. Ils ont prélevé les organes. Ils ont bandé le corps, comme vous voyez là, rafistolé le corps après avoir prélevé les organes. Tous les organes qui étaient encore chauds avant la mort définitive. Ils ont prélevé, ils ont gardé, ils ont liquidé. Et celui qui a tiré sur lui, qui s'appelait Mbia, lui aussi il a été assassiné. Tout ce que je te dis là, mon cher frère, les enquêtes ont été classées sans suite. Ici, à New York, Martin Benga Boudou a liquidé un qu'on appelait Anyanoa. Ici, assassiné, le corps violé, cadavre, a fait classer sans suite. Au Cameroun, mon cher frère Blériot, ils ont ôté la vie à une maman, Christiane Sopo, EPC, dans son lit, laissé là. C'est-à-dire, on va collecter les morceaux du corps, les membres comme ça, pour enterrer. Enquête classée sans suite. Devant toi ici, ils ont tué un sous-préfet et Londo. Son frère est médecin de Paul Biya, son frère est colonel, ses soeurs sont des commissaires, enquête classée sans suite. Ils ont tué tout récemment devant toi, mon cher frère, Pierre Blériot. Ne prends pas cette histoire à la légère, sois prudent, ils sont dangereux. Et c'est parfois avec la complicité des gens qui ne sont pas très loin de toi. Tout récemment, ils ont tué tout un ministre, Dodo Ndoké. Enquête classée sans suite. Devant toi, ici, mon cher frère, Pierre Blériot Niemek, ils ont tué un jeune gars, Hitler, à ici, à l'hôpital. Il est parti avec ses 2 pieds pour aller se faire soigner. On a dépecé son corps. L'un de tes collègues copanélistes sur le plateau en avait parlé, le docteur Bayebek, devant nous tous ici. Enquête classée sans suite. On n'en parle plus. Je vais te citer la liste jusqu'où. Elle est longue. Plus longue que mon bras. Plus longue que mon corps. Elle est longue, très longue cette liste. Et chaque jour. Maître Swap. Allé à l'hôpital, il avait mal au bras. On a utilisé le prétexte de son débat politique pour l'éliminer. Il est entré, il n'est plus jamais ressorti. Mal au bras. C'est-à-dire on pouvait le soigner, faire même ce qu'on appelle l'anesthésie locale. Les médecins savent ça. On le soigne, il cause avec les personnes, on le perd même son bras sans se rendre compte. On l'a tué. L'une de nos compatriotes du MRC, ils sont allés chez elle à la maison, braqués, tués. Ils sont repartis, enquête classée, sans suite. On ferme la page et on dit au suivant. Devant vous, sur votre plateau, il y en a un qui avait témoigné là, il n'y a pas très longtemps. L'affaire Mat Angélique Mincha. Devant vous, quelqu'un parlait sur le plateau. Il vous faisait comprendre que les gens sont même allés voir le mari de Mat Angélique Mincha pour lui dire, donne-nous le corps, nous on va faire le deuil. Ils ne sont ni parentés à sa femme, ni parentés à son mari. Ça se passe au Cameroun. Vous voyez ça, vous écoutez ça. Et les autres, quand ils débattent de ça, ils commentent, ils ont l'impression que c'est loin. Alors que, pendant qu'on commente la mort, l'assassinat de l'un de nôtres, il y en a déjà quelqu'un d'autre sur la liste. Parce que tu as dit quelque chose qui ne plaît pas. Quelle est cette société où nous allons périr tous les jours? Parce que tu as parlé, parce que tu as été exprimé, parce que tu dis ce que tu penses. Il faut absolument qu'on te tue. Et c'est des comportements qui ont été nourris. On te fait arrêter parce que tu as parlé. Et qui te fait arrêter? On dit, non, c'est la petite soeur, du petit frère, de la grande soeur, du petit cousin, de la tante de. Devant vous ici, un jeune enfant, dans la vingtaine, il a été tué chez Ferdinand Gongo. Assassiné chez Ferdinand Gongo. Qui était cet enfant? C'était l'enfant de son cuisinier. Yes, c'était l'enfant de son cuisinier. Enquête classée sans suite. Dans un pays normal, on trouve un chien qui est mort. On doit chercher à savoir de quoi est mort ce chien. La rage, une maladie contagieuse, empoisonnée. Pour prévenir, au Cameroun, on tue comme des mouches. Et dès qu'on te tue, enquête classée sans suite, on ferme la page et on continue. Oui, monsieur. Alors, fais attention. Je suis content d'une chose, une seule chose. Une seule chose. Parce que ce qui arrive, l'information que tu viens nous donner, arrive sur un plateau de Parfait Haïti, qui était lui-même un acteur dans une autre chaîne de télévision, celle-là à l'époque, qui était spécialisée de faire la promotion des assassinats, de la mort, du crime, des intimidations
et des emprisonnements. C'est la seule chose qui me fait plaisir que tu fasses cette annonce-là sur un plateau dont l'un des acteurs, le présentateur principal, sort d'une télévision qui ne faisait que ça. L'enfant d'Amogo Belenga a été assassiné. Parfait Aïssi connaît cet enfant-là. J'ai des audios de cet enfant-là ici chez moi à la maison, à l'époque quand elle était au Maroc. Et quand je parlais de ça à l'époque, Parfait Aïssi était encore à Vision 4. Je vous ai dit que ça va nous attraper, nous tous, y compris moi qui vous parle ici. Si je dis des choses sans preuve, avec vocation de nuire, de détruire, de salir, de médire, c'est Dieu qui va me frapper. Devant vous tous ici. Et vous verrez avec vos yeux. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Les nôtres sont tués. Les nôtres sont assassinés tous les jours. Comme des chiens. Dans des hôpitaux. You know, en route. Dans des commissariats. Le cancan est à tous les niveaux. À tous les niveaux, on tue. Je vais d'ailleurs, dans les prochaines heures, vous parler d'une situation qui est encore très grave. On parle d'une dénonciation qui parle là de la déstabilisation de l'État, du blanchiment d'argent, des financements pour la déstabilisation, du terrorisme. Et ça concerne toute une brochette des personnalités, des civils, des officiers supérieurs, des hommes d'affaires, chez nous au Cameroun. Et c'est une affaire qui est assez grave, qui concerne là, oh, je vous parle là, ça part du contre-amiral Joseph Fouda, l'homme qui parle à l'oreille de M. Biya, impliqué directement ou indirectement, à tort ou à raison, dans des choses que vous allez suivre invraisemblables. Les gens sont arrêtés, mais quand vous écoutez le déroulement de cet événement, vous dites que non, il y a un problème dans ce pays. Des personnalités qui sont impliquées dans des crimes. Des personnalités qui sont impliquées dans des affaires que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous posez la question, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous en parler et vous allez en juger de vous-même. Voilà donc comment les morts s'accumulent, les règlements de comptes s'accumulent par rapport du gain, pouvoir, argent, secte, sexe et le reste. Aujourd'hui, ils ont ajouté une option sur le fion qu'il faut défoncer. Donc, mon cher frère Blériot, mon cher compatriote, je suis de tout cœur avec toi. Et je serai de tout cœur avec toi, en tout lieu et en toutes circonstances, sur ce volet-là. L'espace public, la liberté d'expression, la liberté de penser, nous revient à chacun individuellement de dire ce qu'il veut, à partir du moment où il peut justifier, il peut expliquer, avec un seul but, informer, sensibiliser, dénoncer ou aider. Vos débats nous aident beaucoup. Toutes celles de ceux qui témoignent sur ce plateau-là, vos débats nous aident et sur d'autres plateaux. Vos débats aident. On peut être d'accord avec vous, on peut ne pas être d'accord, mais on s'inspire du désaccord pour revoir sa position. On s'inspire des accords pour pouvoir avancer dans sa logique. Donc, tous ceux avec qui vous débattez régulièrement, même ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, les Wanangini et tout ce monde-là, on n'est pas d'accord tout le temps, mais quand on est d'accord, on vient ici, on salue. On est d'accord, on vient ici, on respecte. On est d'accord, on vient ici, on remercie. On n'est pas d'accord, on vient aussi, on vous dit vraiment, là, je ne suis pas d'accord. L'espace public, c'est ça. C'est là le début de la démocratie. Permettre à l'autre de s'exprimer, ne pas être d'accord avec l'autre, mais respecter l'autre. Donc, je serai à tes côtés. Je vais combattre, je vais dénoncer. Mais je voulais là établir le tableau de ce qui se passe plusieurs fois avec les acteurs de notre vie au quotidien. Parce que quand Parfait Aïssi cautionnait ce comportement, ou tout du moins, d'une façon, parce que c'était pas qu'il cautionnait. Je ne suis pas sûr qu'il cautionnait. Mais c'était tout simplement parce qu'il se disait dans sa tête que si je ne suis pas chez Amogo Belenga, je ne peux pas trouver mieux ailleurs. Là, ils ont compris qu'il s'est trompé. Ça aussi, c'est un enseignement. Savoir se dire, où est-ce que je suis? Que dois-je faire? À partir de quel moment je dois prendre mon destin en main? Il a compris qu'il est parti de là, il a pris son destin en main, il est devenu Parfait Aïssi que vous découvrez aujourd'hui. Hier, ils nous ont traité de tous les noms. Bruno Bidjan, Parfait Aïssi et tous les autres, hein, le Ernest Obama. C'était des westerns de Vision 4. Ça tirait à boulet rouge.
Ça tirait à tous les coups. Vous imaginez que des enfants vont s'asseoir sur un plateau de télé, disent qu'il faut dératiser le nozo. Là, c'était un autre journaliste aussi qui est parti, qui avait dit ça. Vous imaginez des enfants qui s'asseyent sur un plateau de télé, demander que moi, Patrice Noma, ou quelqu'un d'autre, on ira raser les tombes de mes parents. Écoutez, vous comprenez la gravité. Et aujourd'hui, les mêmes personnes qui disaient ça, comme Dieu est Dieu, Amogo Belinga est en prison. Bruno Bitam est en prison. Et non, Ernest Obama est en fuite. Il a quitté le bateau. Aujourd'hui, nous avons donc Parfait Aïssi reconverti. Et c'est bien, je salue. J'applaudis. On ne va pas être parfait, mais il ne faut pas laisser libre cours à des comportements qui vont se pérenniser comme ce qui est en train d'arriver. Demain matin, on peut apprendre qu'on a perdu Blériot. Il va laisser comme ça un père de famille qui va laisser sa vie sur le carreau parce qu'il a dit des choses pour s'exprimer. Hein? La République va perdre, la famille va perdre, sa femme va perdre, ses enfants vont perdre. Pour un individu ou un petit groupe d'individus mal lunés quelque part qui pensent que, bon, la vie, des gens qui pensent que la seule vie qui mérite de vivre, c'est la leur. Alors il faut être des bénis, oui, oui. Oui, monsieur. Des bénis, oui, oui. Aucune enquête ne trouve un résultat. Il y a quelques catégories d'enquêtes au Cameroun qui trouvent leur compte. Une enquête instruite par Paul Biya. Et là, ce n'est pas parce que la personne a volé ou détourné. Là, c'est parce qu'il faut tuer complètement un canal, un réseau ou quelqu'un qu'on déteste quelque part. On va commander une enquête en prison. La seule enquête qui trouve corps et vie, c'est cette enquête où tu as donné de l'argent. Même si tu as tué quelqu'un, parfois même la victime se retrouve en prison. La seule enquête qui trouve grâce aux yeux de certains, c'est si le membre est un défenseur de fion. À ce moment-là, on peut trouver comment jongler. Aujourd'hui, nous sommes face à un scandale qui va éclabousser et l'armée et la société civile et le président de la République. Ça n'intéresse personne. Que des hautes personnalités soient impliquées dans des choses qui n'ont ni tête ni queue, mais qui ont un fond. On se pose la question, mais ça c'est le commandant, ça c'est un colonel. Que font-ils dans ces affaires? Voici cet homme d'affaires-là. Que fait-il au milieu de tout ce monde-là? Personne ne regardera ça. Ils ne regardent que leur intérêt. Ils aiment quand on insulte Biya, on critique Biya, nuit et jour. Mais les véritables assassins sont à la télévision, sont dans des bureaux, sont des officiers militaires, sont des hommes d'affaires, sont là aussi. Mais chaque fois que tu veux relever ça, tu deviens une cible à battre. Allez tuer Pierre Blériot, allez l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il a donné un avis. Allez ôter l'avis parce que Pierre Blériot a parlé, il a dit que non, il n'y a pas deux rois dans un pays. Oh là là, il va recevoir 5000 messages. On ne cherche pas à comprendre que est-ce que ce que Blériot dit là a un sens. Que dans un pays, il n'y a pas de roi. Que dans un pays, il y a des chefs, deuxième ou troisième degré, et il y a un président, et il y a ça. Non, on ne va pas chercher à savoir. On va se dire que non, tu as voulu humilier le chef traditionnel de Bala, tu as voulu humilier le Lamido, tu as voulu humilier le président Bamoun, le roi Bamoun, tu as voulu humilier le chef traditionnel en Vomeka. On ne cherche pas à savoir, à comprendre. Tout de suite, il faut te tuer. Et celui qui te tue finit lui-même par mourir demain. Quel était dans le but? Donc, mes chers amis, je voudrais conclure cette publication à apporter mon soutien indéfectible, sans condition, à Pierre Blériot Niemek et à toutes celles et ceux, comme lui, sont victimes de ce comportement. Je vais également apporter mon soutien à mon frère aîné, J. Rémy Ngonon, menacé aussi d'assassinat. J'avais même suivi que sa page Facebook a été désactivée. Je lui apporte mon soutien inconditionnel. Voilà le prix que nous devons payer. Je ne me réjouis pas de ça, mais ça me rassure d'une chose. Le temps est le véritable nom de Dieu. J'ai traversé tout ce que vous voyez là. J'ai connu tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Le grand frère J. Rémy Ngonon m'a retrouvé à Paris. Parmi tous les activistes que vous pouvez imaginer sur la plateforme d'activistes aujourd'hui, avec des bons et des mauvais, il est la seule personne avec laquelle j'ai cheminé dans le combat depuis Paris. Il m'a retrouvé à Paris. Moi, j'étais déjà parti depuis plusieurs années. Lui aussi, il est arrivé. Il était déjà dans le combat. Il n'a pas commencé le combat à Paris. Il a commencé le combat au Cameroun, au point même de faire la prison. Tout simplement parce que les gens ne veulent pas que tu parles, que tu dises ce qui va aménager nos conditions de vie au quotidien. Il faut t'éliminer. Donc, les menaces sont parties d'un cran encore, sont encore élevées. Je veux donc avoir une pensée pour lui
et lui dit beaucoup de courage. Tu ne perds rien en allant dénoncer. Tu ne perds rien en portant plainte. Porte toujours plainte et puis multiplie avec la prudence. Moi, je fais pareil. Donc, je vais dire la même chose aux hommes politiques. Ceux qui se sont opposés à Biya, à juste titre, si on pouvait croire encore un temps soit peu à une opposition, faites attention. Nous avons affaire aux gens qui veulent prendre le pouvoir par la force comme ils l'ont fait depuis 42 ans. Si vous jouez au malin avec eux, ils vont prendre votre vie. Si vous prenez les distances, prenez-les sérieusement. Ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. Ils tuent, on ferme la page et on continue. Ils tuent et ils ferment la page et la vie continue. Avec nous, on va dire, j'ai peur, je veux voir mes enfants grandir. Que dois-je faire? Je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Soyez prudents. Alors pour conclure, une fois de plus, j'ai appris qu'il y a eu à la présidence de la République, le bureau de Vondoyolo a été une fois de plus cambriolé. Vous voyez donc dans un pays, le directeur de cabinet civil du président de la République, son bureau cambriolé. Avant, il y avait sa maison qui avait été cambriolé. Là, nous parlons là d'un bureau à la présidence. Il n'est pas hors, il n'est pas dans un ministère, au palais. On a la garde présidentielle, l'état-major, le B2, la DSP, tous ces services de renseignement, y compris les civils. Mais on arrive à cabrioler, forcer le bureau d'une autorité alors qu'il y a des caméras partout. Allez donc vous poser la question, qui dirige encore le Cameroun? Paul Biya est-il encore vivant? Les institutions sont-ils encore en cours? C'est une question qu'il faut se poser. Et seul le peuple camerounais aura la décision finale pour reprendre son destin en main. Une pensée donc à toi, Blériot, une pensée à J. Une pensée à toutes les Camerounaises et les Camerounais sur cette terre nationale et internationale qui sont victimes des comportements, des menaces, des intimidations, tout simplement parce que, par leur prise de position, par leur choix d'obédience politique, du parti au pouvoir ou de l'opposition, ou tout simplement parce qu'ils ont choisi dans les réseaux sociaux d'avoir une plateforme qui informe, qui dénonce et qui sensibilise. Je suis de tout cœur avec vous et je serai toujours à vos côtés. Que nous soyons d'accord ou pas, je serai toujours à vos côtés. Que nous épousons la même religion, la même obédience religieuse, ou bien la même venant de la même religion, nous sommes d'abord tous Camerounaises et Camerounais. Nos chemins sont différents pour arriver là où nous sommes. Mais notre destination est la même, le Cameroun. Battons-nous pour le Cameroun. Échangeons-nous pour le Cameroun. Respectons-nous pour un débat public pour l'intérêt du peuple camerounais et du Cameroun. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.